Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi matin, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, comme on le fait tous les samedis depuis déjà très longtemps, on rejoint notre petite sœur sourire, sœur Angèle. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête et ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Bonjour. S'il ne fait pas clair, j'ai apporté un petit fanal. Alors, vous savez, le petit fanal, c'est lui qui éclaire partout pour qu'on puisse partager la lumière, partager l'amour, partager la joie. Aujourd'hui, c'est l'accueil et le partage. Savoir accueillir l'autre, c'est pas facile, l'accueillir tel qu'il est. Parfois, avec toutes les différences aujourd'hui que vous vivez tous. Moi, je regarde, même dans ma famille, on a de toutes les nationalités. Et ça fait une richesse extraordinaire. C'est là qu'il faut voir comment l'accueil est important. On dit toujours qu'il n'y a pas de différence, mais dans le fond de nous, il faut travailler fort pour développer l'amour et enlever cette différence. Parce que l'être humain est sensible, quel qu'il soit, toutes les couleurs qu'il a un cœur comme toi. Il a besoin d'amour comme toi. Il a besoin de se sentir accueilli et partager tout ce qu'il y a sous la terre. La terre appartient à tout le monde, appartient à vous, appartient à ceux qui sont à côté de vous, appartient à Dieu le Père qui nous a dit « Je vous donne un royaume que voici. Utilisez-les au maximum et soyez accueillants à chaque saison. » On accueille la saison avec toutes ses merveilles et ses déficits. Savoir accueillir. Voyez-vous, on a accueilli l'été tel qu'il était. On savait à l'automne, on a la cueillette. Mais il faut aussi savoir partager, accueillir, mais rendre grâce. Savoir remercier. Dire merci Seigneur, merci ce que tu as fait. Et je pense que c'est très important parce que même les petits-enfants, là, maintenant, ils ne remercient plus. Tout est dû. Rien ne nous est dû. C'est sentir accueilli. C'est la chose la plus grande au monde. Savoir que vous arrivez à la porte et la porte s'ouvre et vous êtes chez vous. Alors, dans l'amour et le partage, c'est pour ça qu'on a mis beaucoup de fleurs et de fruits pour partager selon sa couleur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Déjà, beaucoup de personnes nous ont parlé à quel point ils aiment le nouveau CD de l'abbé Robert Lemire. Je dois vous dire, comme je vous dis depuis un mois, à quel point il y a mis tout son cœur. Ça n'a pas été fait sur le bord d'une table rapide. Non, non. Quand on connaît bien Robert, il se prépare toujours autant pour ses homélies que le CD qu'il a fait. Et je dois vous dire qu'il se donne... Bon, évidemment, vous allez beaucoup l'aimer, mais si vous connaissez autour de vous quelqu'un qui... ça va pas bien présentement, qui vit de grandes épreuves, un deuil, qui fait le mauvais coton, comme on dit souvent, c'est un CD qui va beaucoup l'aider. Je vous rappelle le titre, « Dieu
Dieu le le plus grand thérapeute. Alors, c'est avec un don de 25 $, et si vous en voulez 2, avec un don de 40 $. Pour ceux qui écoutent peut-être pour la première fois et qui se demandent, mais comment ça se fait qu'ils parlent d'argent dans une émission religieuse? Bien, c'est tout à fait simple, là, c'est qu'on doit payer pour être sur le réseau TVA, évidemment, pour le temps d'antenne, et on doit aussi payer pour faire des émissions. Donc, c'est les frais de production. Mais à la gang qu'on est, c'est pas important de se vider les poches. Si chacun donne un petit peu, on peut y arriver. Et ça fait déjà bientôt 20 ans que ça dure. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout mon cœur de votre prière et aussi de votre soutien. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Pour la proclamation de l'Évangile, on s'en va rejoindre notre ami l'abbé Donald Thompson. Bon matin, samedi, déjà fin de septembre, c'est le moment de l'automne, le moment des couleurs, qui sont déjà à notre porte ou qui sont déjà arrivées pour d'autres ou presque arrivées, dépendamment de la région où on est. Alors, regardez l'Évangile aujourd'hui qui est très coloré aussi. Dans Saint-Luc, chapitre 9, versets 43b à 45. 2 petits versets, là, 2,5 à peu près. Regardez comme c'est simple. Comme tout le monde était dans l'admiration devant tout ce que faisait Jésus, il disait à ses disciples, « Mettez-vous bien en tête ce que je vous dis là. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. » Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles, elles restaient voilées pour eux, si bien qu'ils n'en saisissaient pas le sens et ils avaient peur de l'interroger sur ces paroles. Bon, situons l'Évangile, on est après la transfiguration de Jésus. Devant 3 de ses apôtres, il a guéri un enfant épileptique, quand vous lisez un petit peu l'Évangile plus large, et ça provoque évidemment l'admiration des foules. Comme beaucoup de gestes de Jésus ont provoqué l'admiration des foules, et spécialement de ceux qui le côtoyaient, et celles qui le côtoyaient. Donc Jésus choisit ce moment encore pour annoncer sa passion. Voyez-vous, c'est un homme qui est branché, très branché sur son Dieu qu'il appelle Père. Donc ici, qu'est-ce que fait Jésus et qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Aussi la manière qu'on peut le voir, Jésus aujourd'hui aussi. Vous voyez, de nouveau, Jésus invite ses disciples à entrer dans la perspective d'un Messie, d'un Messie serviteur souffrant, qui est soumis à la violence des êtres humains et qui va être mis à mort. Imaginez, mettez-vous dans le contexte de l'époque, là, cette compréhension-là de la mission de Jésus. Jésus, il a une compréhension comme ça dans son intelligence d'homme, bien sûr, parce que c'est un vrai homme, et sa sensibilité d'homme, il comprend déjà que les choses vont être comme ça. Et évidemment, il accueille ça peu à peu. Comme on dit, il fait des deuils dans la vie. Les deuils de telle situation, c'est ça qui doit m'arriver, c'est vers ça que je m'en vais parce que l'interpellation que je sens par en dedans, c'est dans ce sens-là. Donc, les disciples, qu'est-ce qui arrive pour eux autres? Ils demeurent tout à fait très éloignés d'une telle vision qui rejette toute une longue interprétation parce qu'on avait dans la conception de l'époque que Dieu enverrait un Messie comme un roi politique, là, un roi militaire qui va venir, comme on dit, mettre de l'ordre dans la place, nettoyer la place. Et Jésus se présente d'une toute autre façon. Voyez-vous, les autres avaient l'impression que le Messie viendrait dans la puissance, dans l'éclat, comme un roi victorieux et triomphant, et qui va instaurer un royaume auquel personne ne pourra résister. Et c'est pas ça. Comme tout cela s'oppose au plan, finalement, caressé par le Dieu de miséricorde, ça s'oppose au plan de Dieu, ça. Et qui révèle finalement au cœur de Jésus la manière divine. On pourrait dire que Jésus, d'une manière divine, a vraiment dévoilé le règne de la paternelle tendresse de Dieu.
C'est ça qui est mieux dévoilé par des gestes concrets. Sans doute, Jésus, de plus en plus, laisse percer ça, ces perspectives-là auprès des siens, et il prend ses distances vis-à-vis des intentions politico-militaires de l'époque, de certaines factions de Judéens, de Juifs de l'époque. Sans doute repousse-t-il vivement aussi les invitations à se laisser couronner roi par des foules enthousiastes. Tu sais, quand on est thaumaturge, qu'on fait des bonnes actions pour des gens, on réanime des personnes, on les guérit, il y a une grosse tentation de devenir une star, une vedette, une très, très glamour, comme on dirait aujourd'hui. Et la question pour Jésus n'est pas là. Les disciples ne peuvent pas ne pas voir, ne pas accumuler des indices. Et c'est ce que Jésus essaie de leur dire. Mais quand on aime, qu'on voit les choses de notre façon, on a peur de comprendre. Des fois, on ne veut pas comprendre parce que ça nous dérange trop. Et c'est ce qui arrive. Vous savez, être chrétien, c'est dérangeant, On aimerait des fois ne pas l'être parce que ça nous dérange, on ne voudrait pas comprendre ça. Donc, ils ne veulent pas demander d'explications qui risqueraient de faire éclater encore plus crûment une vérité qu'ils préfèrent ignorer. D'ailleurs, leur esprit charnel, terre à terre, ne peut pas s'élever à cette hauteur où Dieu va les inviter à saisir le sens de son plan et de son salut pour l'être humain. Donc, il faudra toute la brutalité des événements qu'on connaît du Vendredi Saint, toute la désespérance des espoirs déçus, toute l'humiliation, toutes les défections possibles et surtout toute la foi grandiose provoquée par la résurrection de Jésus après sa mort pour que les apôtres apprennent à lire le cœur de Dieu mis à nu dans la chair de Jésus. Voyez-vous ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui, ça? C'est que nous suivons quelqu'un, c'est le cœur de Dieu qui est mis à nu dans la chair de Jésus. Donc, tout ce que Jésus est dit et fait nous inspire et on n'est pas surpris que ça soit souvent contre-courant, contre-vent des valeurs sociales qui nous entourent. Mais c'est le ressuscité qui agit, qui envoie son souffle. Et je lui demande de vous envoyer son souffle de vie aujourd'hui. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que tes îles sont belles, Seigneur. Venez vivre une semaine de réflexion spirituelle remplie d'amour et de paix, dans une ambiance fraternelle. Pour une 20e année consécutive, la Victoire de l'amour, en collaboration avec Voyage Intermission, vous invite à son ressourcement annuel à bord du Celebrity Reflection du 10 au 17 janvier 2015. Au départ de Miami, nous ferons escale à Puerto Rico, Saint-Thomas et Saint-Martin, en compagnie de Sœur Angèle, Sylvain Charon et la présence exceptionnelle de l'abbé Robert Jolicoeur. Réservation avec Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Écoutez bien le petit texte que je vais vous lire ce matin. Je vais le lire lentement. C'est fort, pas à peu près. Ça a été écrit par Khalil Gibran. C'est pas n'importe qui. Écoutez bien ça. Vous vous dites souvent « Je donnerai, mais seulement à ceux qui le méritent ». Les arbres de vos vergers ne parlent pas ainsi, ni les troupeaux dans vos pâturages. Ils donnent de sorte qu'ils puissent vivre, car pour eux, retenir, c'est mourir. Prenez le temps de réfléchir, c'est très fort. Je répète le dernier. Ils donnent de sorte qu'ils puissent vivre, car pour eux, retenir, c'est mourir. Je vous souhaite une belle journée et l'important, c'est d'être capable de donner aussi un peu de son cœur et de son temps demain. Pour moi, on est tous des miracles, puis moi, j'en suis un. Tu sais, problème d'alcool, problème de drogue. À l'école, j'étais dans les classes de récupération parce que j'ai la dyslexie, trouble à l'opposition et j'ai aussi un TDAH. Alors, je ne le savais pas à cette période-là. Et ça m'a amené justement à une faible estime de soi.